Les indices américains dans la tourmente ces dernières séances, à cause de quoi? C'est la géopolitique, hein. C'est évidemment que l'optimisme suscité par les solides résultats des entreprises américaines a été tempéré par la géopolitique et notamment hier, hein, un navire sud-coréen ayant été très certainement touché par un missile. Reste à savoir désormais, alors évidemment, ça va être c'est déjà un jeu de dupes, hein. Américains et Iraniens disent que ce ne sont pas eux qui ont lancé ce missile. Toujours est-il que, il y a bel et bien un navire qui a été touché par un engin militaire. La Corée du Sud enquête et résultat, Nasdaq, S&P 500 on recule ces dernières semaines. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le S&P 500, Ludovic? Le SP, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est ce que je vous expliquais sur les avalements baissiers trimestriels. Vous voyez ici, en 2011, ça a été repris au bout de la deuxième bougie trimestrielle. Ici, au bout de la troisième bougie trimestrielle. Celle-ci, ça a été repris au bout de la troisième bougie trimestrielle. D'accord? Ici, pareil, hop, ça a été repris directement sur la deuxième et troisième bougie. Il n'y a que pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie que ça s'est très clairement, ça a eu un peu plus de mal. Mais sinon, à chaque fois, ça a été repris. Là, ici, donc 2025, ça a été repris. Là, c'est en train d'être repris. Donc, si on regarde toutes ces bougies trimestrielles baissières, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur les 7, il y en a 6 qui ont été invalidées sur la bougie suivante, voire 2 bougies grand maximum après. Donc, je me dis que là, c'est la même chose qui est en train de se passer. Donc, je m'attends à ce que le SP500 aille chercher la zone des 7975, voire les 8006, ou enfin 8005 à peu près. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose sur le SP500.